membres du jury de Paris Cinéma de monter sur scène. Savez-vous qui vous êtes? Venez me voir. Valérie Donzelli, Elisa Sednaoui, Elia Suleiman, Tom Levendre et Eric Reinhardt. Merci à tous d'avoir suivi avec fidélité les séances de la compétition, d'avoir offert votre regard au film, intransigeant, critique, généreux. Merci. Y a-t-il quelqu'un qui veut parler? Does someone want to speak? C'est l'écrivain qui est désigné, tout désigné. Oui, à chaque fois qu'il s'agit d'écrire, de dire quelque chose, donc de l'écrire au préalable, c'est sur l'écrivain que ça tombe, malheureusement. J'ai essayé de convaincre Suleiman que ça devait être le performeur qui le fasse, mais après c'est défilé. Nous avions peur que les délibérations durent des heures, et en réalité nous étions libres de nos mouvements exactement 40 secondes plus tard, le temps de faire un tour de table et de constater que nous étions tous d'accord pour donner notre prix au même film, en l'occurrence, La rivière Tumaine. C'est Bénédicte est de retour. Il n'a pas fini de parler, attends. Les mots poésie, pureté, inspiration, perfection formelle, beauté des plans ont été entendus autour de la table. Nous avons trouvé que ce film était l'œuvre d'un cinéaste accompli, une œuvre dense, habitée et étrange, et jamais ennuyeuse en dépit de sa lenteur. C'est un film extrêmement long. Mais très... C'est un film assez dur, cruel, le mot cruauté a été aussi prononcé, qui parle d'une situation qu'on pourrait qualifier de kafkaïenne au sens le plus profond du terme, en l'occurrence celle d'un village isolé, situé en Chine, à la frontière exacte de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, et donc aussi de la Chine. Autant dire dans aucun de ces trois pays, mais en même temps dans la réalité des trois, et c'est ce qui fait toute l'étrangeté de ce film, et son burlesque aussi, un burlesque un peu étrange, kafkaïen. Et ce qui envoûte dans ce film, on en a parlé tout à l'heure, c'est le climat, au sens d'atmosphère, mais aussi au sens météorologique, avec le gel, la brume, la neige, et tous ces blancs, ces gris, ces herbes, cette pâleur, dans laquelle les personnages évoluent, comme s'ils marchaient dans la nuit. Et c'est un peu comme une nuit blanche, un peu comme un rêve ou un cauchemar plutôt. Et au-delà de tout ce blanc, il y a le monde, la réalité, et on entend en permanence des bruits de pas dans la neige, et les plans sur la nature, à travers les fenêtres, sont sublimes. Voilà. En fait, on a adoré ce film. Et on lui souhaite vraiment bonne chance sur les écrans français. Et nous souhaitons qu'il rencontrera tout le succès qu'il mérite. Voilà.